Kikou les amis, nous voici ici à Mascarel, ancien petit village fortifié. Et franchement, superbe. Vraiment content d'avoir découvert cet endroit. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'on ne devra pas le faire en 2 vidéos. Mais voilà, on verra. C'est Anne-Pascale qui va arranger tout ça. Nous allons rentrer par la porte de Valence. On a vraiment l'impression ici, regardez, de se retrouver au Maroc. On fera tout le tour après. On va déjà faire l'intérieur. Et là, c'est vraiment un petit village où je me sens super bien. On avance tranquillement vers une des premières petites places. Hola, buenas tardes. Puedes mirar a ver cuando me caduca o carne de conducir. Pont des petites rues, mais super magnifique ici. Je peux vous dire qu'il fait quand même très chaud et je comprends pourquoi. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les petites rues étroites ainsi, parce que on a de l'ombre et ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas si on en verra plusieurs, mais il y en a sur pas mal de maisons. Regardez. Voilà. En fait, ils réclament une aide pour la pollution qu'il y a, et je vous montrerai plus tard autour du village qu'il faudrait vraiment les aider. Mais voilà, ils dépendent maintenant de la commune de Nules. De ce petit village qui a été construit en 1789 sur cette superbe petite place. Avec son église qui conserve encore à l'arrière là-bas, mais on ne sait pas y accéder plus malheureusement. Ce petit style arabe. Comme le soleil est par là, je vais me déplacer un petit peu pour essayer de vous montrer son clocher. Sa face avant. Iglesia de San Augusti. Malheureusement, c'est fermé, comme bien souvent. Pas facile avec le soleil, hein, mais c'est quand même plus beau quand il y a un beau ciel qui fait plus clair. C'est super propre. Franchement, c'est vraiment très agréable de se promener ici. Un ancien puits. Je reprends parce qu'à mon avis, le monsieur, il est tout nouveau, il a reçu son scooter, il est en train de faire un rodage. Parce qu'ici, si vous avez un garage, vous pouvez vous garer à l'intérieur de l'enceinte, puisque c'est une ancienne enceinte fortifiée, ou sinon, tous les véhicules restent dehors. La deuxième porte, mais que nous verrons plus tard.
par l'extérieur. Et ce sont toutes des petites rues comme ça étroites. Encore que j'ai déjà vu plus étroit, mais c'est vraiment très très propre. De belles petites maisons. Et comme je vous disais, ils réclament vraiment une aide parce que ici c'est superbe. Et puis je vous montrerai en ressortant, c'est une catastrophe. Vous voyez, je vous parlais des aides qu'ils demandent. Ils l'affichent clairement là et bien d'autres maisons. Comme quoi, Mascarel existe et qu'il voudrait, depuis la fusion, qu'il y ait une plus grande intervention de la commune maintenant de Nules, mais qui aussi, sur Nules, réclame des brise-lames au niveau des tempêtes, quand il y a des tempêtes en mer. No, pero si dan vuelta, a eso es lo que te dedicas, caminar. Hola, buenas tardes. Pero no camina nada más que 2 vueltecitas, ¿no? Caminar por lo menos media hora. Regardez-moi toutes ces petites maisons, mais j'adore, hein. Franchement, honnêtement, je crois que je pourrais habiter ici. C'est vraiment un endroit c'est un coup de cœur. Tendu comme beaucoup d'endroits en Espagne. Bon, déjà, il y a des chiens, on les a entendus, mais il y a des protections comme ça. En fait, c'est pas vraiment pour le vol, c'est parce qu'il y a les lâchers de taureaux. Et les gens se protègent, parce que c'est vrai qu'un taureau qui va venir dans la porte là, il va faire pas mal de dégâts, hein. Bon. Je crois qu'il arrête un peu sur le rodage, les amis, on va être tranquille. Oui, nous verrons de l'extérieur tantôt, mais c'est une ville fortifiée. Je vous donnerai les dates quand on sera à l'extérieur. Allez, on passe dans une autre ruelle, je vous reprends après. Bien, je suis venu hier soir promener, il n'y avait aucun aboiement de chien. Comme quoi, pas de bol. Une autre vue sur le clocher de l'église. Deuxième petite place, avec toujours une vue sur le clocher de l'église. Vous allez me dire, c'est pas énorme non plus. Ici, une école. Et toujours, un petit peu partout, les gens qui affichent, qui réclament de l'aide. Et un copain de l'autre ami. Alors les amis, 58, ça vous dit quelque chose? Si vous aimez les motos, Super Sick, Marco Gimoncelli. Voilà. Je suis le convié. Bien entendu, comme tout petit village qui se respecte, eh bien vous avez un café fermé. De nouveau une autre petite place. Les arbres ont été bien taillés, mais je vous garantis que l'été, ici ils vont mettre des petites tonnelles et tout pour être à l'ombre. Hein. Et regardez, tout le matériel pour les terrasses.
à la place entière ici, ce ne sera plus que pour se déshydrater. Et voilà. Le christianisme a pris vraiment le dessus. Il y a des maisons qui ont été vraiment déjà bien restaurées. C'est ça que j'aime beaucoup dans ces petits villages, c'est que de plus en plus, les gens restaurent les maisons. Bon, moi j'ai envie d'en trouver une, mais restaurée, hein. Plutôt un appartement, parce que c'est fini, les travaux pour moi c'est terminé. La deuxième porte, qui existait déjà quand ils ont construit la protection de ce village. Et on va aller voir ensemble parce que j'ai carrément oublié le nom. Mais je pense que c'est noté quelque part à l'extérieur. Non, à moins que. Non. Une autre ville, mais je vais regarder. Non, sur le plan que j'ai, je n'ai pas trouvé le nom de la deuxième porte. En fait, sur Maps, c'est moyen de la trouver, mais bon, voilà, j'ai pris quelques renseignements. Disons qu'en 1310, première mention documentée du village. Je vais prendre là à droite parce qu'il y a une voiture qui arrive. Une petite communauté rurale qui s'appelait Alqueria. 1553, construction de l'enceinte fortifiée, dont nous allons faire le tour après, vous allez voir. Elle est encore en très très bon état. 1609, ah ben il vient par ici, pas de bol. On va laisser passer. Ah, je peux passer avec le fourgon. 1553, donc construction de l'enceinte. 1609, expulsion des Morisques, laissant le village presque désert jusqu'à l'arrivée des colons chrétiens. Et en 1789, bon, je vous l'ai dit, construction de l'hôtel de ville. Et en 1872, fusion administrative avec la municipalité de Nules, perdant ainsi son statut de commune indépendante. 1995, nous voici sur la place de l'église. 1995, déclaration de l'ensemble du village comme bien d'intérêt culturel. Alors maintenant, nous allons ressortir du village, mais c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas accéder à l'église et que je ne puisse pas aller plus près de la coupole. Bon, ouais, voilà, c'est comme ça. Allez, je vous reprends dehors et on va faire le tour de l'enceinte. Oui, regardez, c'était du costaud, hein. Je faisais pas ça pour rigoler, hein. Voilà. Ici, nous avons un jardin dont j'ai oublié le nom. Donc Pascal pourra peut-être vous mettre en commentaire. Il est superbe. Superbe et bien entretenu. Avec bien entendu les palmiers, hein. Qu'est-ce que j'adore les palmiers, moi ici en Espagne. Regardez, ils avaient franchement bien travaillé. Pas peur de venir visiter avec des enfants s'ils sont en poussette ou si vous avez des personnes à mobilité réduite en charrette. Regardez, ils ont tout prévu, c'est bien aménagé. Le seul truc que je regrette un petit peu, je vais vous montrer là, c'est que les anciens canaux d'irrigation, eh bien, voilà, parfois, bon, ben voilà, ils ne font pas attention et c'est remplacé par, je ne sais pas si vous verrez bien, tous ces tuyaux noirs là au sol. Je ne sais pas si je crois qu'on les voit là, oui, voilà. Bon, malheureusement, moi, c'est dommage. Parce qu'il y avait toutes ces
quand l'eau circulait bien, alors que je vous le montrerai en retournant tantôt, si je n'oublie pas, il y a encore beaucoup d'eau qui circule, et ils avaient toutes ces petites trappes, je vais dire là, où à un moment donné, ils bloquaient, et voilà, c'est de l'eau quand même qui descend de la montagne et tout, donc elle était gratuite. Maintenant, j'espère qu'ils pompent aussi de l'eau gratuitement, sachant que, bon, ben quand même, je pense pas que cette année, ils auront des problèmes, hein, de tout ce qui est tombé. Et regardez les fortifications quand même. C'était un boulot titanesque qu'ils ont réalisé. Hein. Allez, je vous reprends un peu plus loin. Donc, sur une des tours, et à mon avis, au fil des années, je sais pas, est-ce qu'ils ont remonté, je pense qu'ils ont rebouché tout ce qu'il y avait autour ici, il devait certainement y avoir de l'eau, parce que la meurtrière, elle est un petit peu basse, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il y en a plein, mais je vais pas toutes vous les montrer. Eh, coucou les amis! Entouré d'oranges, des orangeries, qu'est-ce que je raconte? Voilà, les montagnes au loin. Oh, franchement, c'est un endroit où je me sens super bien, moi. Et pas trop de monde, du moins pour le moment. Et pourtant, je vous garantis, je suis en t-shirt et il fait bon. Hein. Si ce n'est qu'il y a un petit vent et encore bien, parce qu'autrement, j'aurais vraiment trop chaud. Allez, je vous reprends au coin de l'autre côté. Non. Ils cherchent tous de l'ombre déjà pour garer leur voiture. Et puis, si vous venez ici, il y a un très grand parking, vous regardez sur Parfornac. Hein. Donc, surtout ne vous garez pas n'importe où. Parce que même sur les parkings, il y en a qui sont réservés uniquement aux gens qui habitent ici. Et je veux dire, ils sont très conciliants. Nous, on va passer 2 nuits ici, on n'a aucun problème, on nous a rien dit. Mais garez-vous sur le très grand parking qui a, à 80-90 mètres. Donc, c'est l'ancienne place du marché qui a été déplacée depuis quelques années. J'ai oublié où, ce n'est pas Nuès, c'est pas très loin. Bon, Pascal, ben, tu le mettras, j'ai oublié le nom de la localité, qu'on a visité d'ailleurs. Et vous voyez, ils ont fait plein d'habitations. Hein. Ça, c'est la porte de l'Horta, ça il est bien marqué. Et on revient de toute façon sur l'église. Donc on va reprendre devant et je vais vous montrer d'autres petits détails. Et puis on a déjà fait le tour les amis. Oui, ce n'est pas très grand. Hein. Mais rien à faire. Je voulais vraiment filmer ça ici parce que je trouve ça tellement propre, tellement beau et reposant. Il faudra quand même qu'ils pensent à remplacer les drapeaux là-bas au-dessus parce que je ne sais pas si vous le voyez bien, ils ont souffert. Hein. Faut dire qu'on a eu quelques tempêtes de ces temps-ci, donc. Allez, je vous reprends en dehors de l'enceinte, mais je la traverse encore une fois, j'aime trop ça. En trouvant par où je suis rentré, je vais vous montrer, comme ça, vous n'oublierez pas le nom. Si vous venez avec des enfants, il y a une petite plaine de jeux. Regardez, donc, ils ne s'ennuieront pas, ils pourront jouer un petit peu. Et alors, comme dans beaucoup d'endroits en Espagne, là, on joue au mini-foot. Et partout. C'est ça que je ne comprends pas, que ça puisse traîner. Vous avez vraiment des poubelles pour tout. Même pour la récupération, vous le ferez après, de l'huile de cuisine. Mais vous avez les tri sélectifs et tout. Vous venez les mettre quelque part, ça ne coûte rien du tout ici. Regardez. Aceite de cocina. Notre huile de cuisine. Alors maintenant,
N'oubliez pas si vous avez un chien. N'oubliez pas de prendre des toutounettes. Sinon, ben, si vous vous faites prendre, ce sera 200 €. Et qui fait vraiment bien sec, vous pouvez vous garer là. C'est en face de la porte d'entrée de Valence, mais je vais dire, on est dans les graviers, il n'y a pas tellement de place. Et surtout qu'ici, ils sont assez stricts, je vais dire. Vous avez par exemple ce parking, ici, mais qui est réservé exclusivement aux résidents de Mascarel. Donc autant, je vous dis, à l'ancienne place du marché là-bas, et il n'y a vraiment pas besoin. Là, ce qu'ils souhaitent, eh bien, je vais venir vous le montrer pourquoi ils mettent autant d'affiches qu'ils demandent qu'on dépollue l'endroit. Regardez. Moi, je peux comprendre, hein. Vous avez un village de l'autre côté qui est super bien entretenu, qui a vraiment une histoire, et puis vous vous retrouvez avec ça à côté. Donc, et ce n'est que la partie cachée de l'iceberg. Regardez. Maintenant, c'est vrai que ça doit coûter très cher de tout abattre, de remettre à plat et d'embarquer tout. Mais bon, en même temps, regardez tout ce qui traîne, hein. Je sais pas, mais il y a une belle pollution, hein. Bon, il reste de beaux carrelages. Et en dehors de ça, je crois que c'est le premier urbex que je fais en Espagne. Tiens. Tout est démoli. Bon, j'ai même pas envie de monter. Hein. Et ça continue, hein. Continue, vous passez par ici. Regardez. C'est vraiment lamentable. Et attention, je ne dis pas, il y a ça partout. Hein. Moi, je peux vous trouver des endroits en Belgique pire que ça. D'ailleurs, j'ai toujours les photos. J'avais fait des photos d'urbex, mais c'était bien pire. Il y avait de l'huile, des fûts éventrés, tout qui coulait partout. Donc, je suis curieux d'aller voir une fois, tiens, si ça est toujours là. Regardez, c'est clair que les gens sont en train de se battre et j'espère qu'ils auront gain de cause, qu'on pourra venir nettoyer un petit peu tout ça. Bonne chance à eux. En fait, quand même, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, moi, parce que il y a quand même quelques années maintenant, on faisait pas mal de photos, on cherchait de l'urbex, bien entendu, comme beaucoup, mais ça va pas durer, il va passer vite. Mais je vais dire, mais pourquoi démolir quand il y a des bâtiments qui restent ouverts, qui sont accessibles? Pourquoi est-ce qu'il faut tout casser? Je comprends pas. Ça me dépasse, mais enfin bon, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Mais bon, je vous rassure que j'en trouve pas dans tous les coins de rue comme ça. Et je vais dire, le village vaut vraiment la peine de venir. Maintenant, vous devez savoir qu'à côté, il y a ça, mais moi j'y suis allé, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Hein. Je vous disais tantôt, vous voyez, toute cette eau qui redescend et qui vient, mais à mon avis, avant, on passait dans les canaux d'irrigation. Pourquoi elle n'y passe plus? Je ne sais pas. Mais les canaux d'irrigation sont encore en très bon état. Donc je pense qu'ils auraient vraiment pu continuer. Tiens, je vois là-bas sur le côté, il y a un système comme avec des vannes. Je ne sais pas. On va aller voir ensemble. Hein.
Bon, là, il y en a moins pour l'instant. À mon avis, ici, ça sert pour quand il y a de fortes pluies. Mais enfin, toutes ces eaux qui descendent là, ben, pour moi, c'est quelque chose que j'utiliserais pour arroser plutôt que d'aller pomper dans l'eau propre qui manque quand même régulièrement ici en Espagne. Et vous voyez, nous ne sommes pas loin. Hein. Le village médiéval est là et nous sommes garés ici. Là. C'est un immense parking, le fameux parking que je vous disais qui servait pour les marchés. Donc, il n'y a pas de quoi se tracasser pour se garer. Regardez, il y a encore les numéros d'emplacement des marchands. Voilà. Et nous sommes là. Là-bas au bout. Oh, je vous dis, c'est grand. Hein. Je vous mets des smirmorgues, des quarts, de tout ce que vous voulez. Donc, pourquoi aller ennuyer les gens qui doivent laisser leur voiture dehors. Maintenant, je vous le dis tout de suite, il y a une route là à ma gauche, il y a une route à notre droite, là, je ne sais pas si vous voyez la voiture qui passe, et plus loin, il y a une ligne de chemin de fer. Personnellement, Anne-Pascale et moi, ça ne nous dérange absolument pas. Maintenant, c'est de temps en temps, hein, on a beaucoup de spots nature où on n'entend rien, où on n'entend que les oiseaux. Mais ce matin, je me suis levé, mais je n'avais pas pris la caméra. Je suis allé me promener dans le petit parc là. Et franchement, les oiseaux, vous les entendez, il y en a beaucoup. Hein. Ben voilà les amis, on va arriver au fourgon. Et puis, on va aller surprendre Anne-Pascale et Kimi, hein, comme d'hab. Hein. En tout cas, on a bien dormi, bien tranquille. Il y a quelqu'un là-dedans ? Coucou les amis. Ah ben, et le petit Kimi, à mon avis, regardez les amis, il est où? Oh, il est là, parce qu'il n'était pas content. Papa l'a pas pris avec, mais pour filmer, c'est pas facile, hein, mon gamin. Hein, qu'est-ce que tu penses? On ira faire un petit tour après, hein? Oui, allez. Donc les amis, voici la fin de la vidéo. Et nous vous disons hasta luego, à bientôt.